Ta vision de ce match-là, à tout le moins pour les spectateurs, c'est un spectacle intéressant. Oh, pour l'entraîneur aussi, écoute, on n'est pas censé échapper ce match-là en fin de match à 1,2 secondes. Là. On a deux gars qui font carrément le piquet dans notre zone au lieu de venir protéger l'enclave. Des vétérans de surcroît que je vais protéger ce soir. Mais je te dirais que notre retour dans le match, la façon dont on a patiné en troisième période, c'était extrêmement intéressant. On n'a aucune raison de laisser filer ce match-là en fin de match. Vous avez eu aussi une très bonne première période. Cadorette moins occupé par après, mais en première, il a dû faire plusieurs bons arrêts là, pour éviter que vous sauviez peut-être un peu plus rapidement avec une priorité. Là. Absolument, absolument. De notre côté, bon, on sent fatigue de Desrosiers. Il va falloir trouver d'autres options là, parce qu'en ce moment, il ne goûte pas son meilleur hockey. On a un peu des unités spéciales également ce soir, Serge. Vous avez bien donné la rondelle, mais bon, peut-être un peu moins de lancers au but. Notre première unité joue un peu en périphérie, puis elle ne dirige pas assez de tir. Il va falloir corriger ça. Ben, j'ai bien aimé le travail des jeunes là-dessus, là, mais notre première unité n'a pas fait le boulot là-dessus, c'est certain. On a un peu du match de Gauthier. Moi, je l'ai trouvé excellent, Fred Gauthier, ce soir. Vraiment impressionnant, très à l'aise dans un match comme celui-là. Il avait beaucoup de vitesse ce soir, Fred, puis la passe de McKinnon sur son filet était absolument grandiose. Je pense qu'il a joué un match très, très solide. On est après Noël, puis il continue de lever son jeu d'un cran, c'est tout à son honneur. Kostelec, il ne fallait pas s'attendre évidemment à une performance exceptionnelle, mais dans le contexte, c'était quand même bien. Oui, c'était correct. C'est pas son meilleur match, mais en même temps, bon, après deux mois d'absence, je pense que c'est une performance très acceptable. Un peu plate que la série de 8 victoires prenne fin comme ça. Il fallait bon, une série de victoires, ça finit par prendre fin d'une façon ou d'une autre. Hein? Écoute, j'aime pas perdre, là, puis c'est de la façon dont on a perdu ce soir qui est un peu décevant, parce que les gars qui on a fait confiance en fin de match, on va revoir les clips parce que c'est un peu triste comment ça s'est passé. En même temps, des choses qui arrivent. Puis on est allé chercher 17 points sur 18 à nos 9 derniers. On ne fera pas la fin de gueule. Oui, puis ça en gagne comme à Victoriaville. Pas que vous le méritiez pas, mais c'était des retours assez spectaculaires. Alors de temps en temps, tu peux en échapper une comme celle-là. J'imagine que ça s'est calé, ça m'a donné Martin. On va dire qu'on est even au moment où on se parle. Merci Serge. Merci. Voilà pour Serge, les tirs au but pour Bécomo, 18, 15-5, 5-2 en prolongation. Il était sa job, quoi. C'est pourquoi qu'il y avait autant je pense pas qu'il était plus de tirs que vous autres, comme 15-5. Je pense pas qu'il était plus sa job que nous autres, René, parce qu'à une seconde de la fin, tu m'aurais pas dit ça si on avait gagné la game. C'est une lecture un peu biaisée. Pour ma part, il y a beaucoup de tirs qui venaient de l'extérieur, de partout. Écoute, ils nous ont... je te fais remarquer qu'à 7-8 minutes de la fin, c'est nous autres qui avaient l'avantage sur les tirs. Hein. Fait qu'il faut nuancer tout ça, je crois, personnellement. Donc, il y a l'avantage territorial qui compte également. Là. Il n'y a pas seulement que les tirs au but. Parce que Et c'est quoi ta question finalement, René? Non, mais tu dis qu'on ne peut pas se fier au tir au but. Je te dis juste qu'à 7-8 minutes de la fin, c'est nous qui avions l'avantage au niveau des tirs. Quand on a pris une quatrième pénalité, c'est là qu'ils ont pris le momentum et qu'ils ont pris plusieurs tirs sur nous autres. Il faut que tu vois un peu où ça s'est passé. On n'a pas donné vraiment de surnombre dans cette troisième période-là. C'est des tirs qui sont venus pour la plupart du temps de l'extérieur. Écoute, c'est une équipe qui est extrêmement rapide. Moi, je pense qu'on a très bien rivalisé avec elle. Puis, ta lecture des tirs me laisse pantois. Parce que ça a été un match serré. Puis ça se reflète pas, là. Si tu revois la game, là, c'est vers la fin du match qu'on a. Et en prolongation, écoute, moi je pense qu'on était un peu abasourdi de la fin complètement inattendue qui nous a assaillis carrément. Serge, tu nous avais dit Montréal, ils vont marquer, puis ils vont en marquer plus qu'un, puis regarde, ça débloque bien, puis il me semble qu'il a confiance, on le voit plus impliqué, il prend des chances un peu plus offensivement. Ouais, j'appellerais pas ça prendre des chances. Moi, je pense qu'il appuie bien l'attaque. Sur le but, là, il est allé en deuxième vague s'isoler dans l'enclave sur une superbe remise de Gauthier. Moi, je pense que c'est jamais qu'on va empêcher nos défenseurs de faire ça, soyons bien clairs, parce que ça fait partie de l'offensive. Une offensive, ça se dirige à 5 joueurs. Puis moi, je pense qu'on va continuer d'encourager nos joueurs à aller dans ce sens-là. Et Morin, et Gravel, et Kostelec.
et évidemment gagner tous les autres s'ils le veulent, parce qu'à partir du moment où on dirige les rondelles vers le filet, et de un, ça fait plaisir à René, et de deux, je t'attaque, et de deux, une rondelle qui est au filet, elle nous cause pas de dommages. Non, s'il vous plaît, pas dire prendre des chances négatives. Non, mais je comprends ce que tu veux dire par là. Moi, ce que je te dis, confiance. je sais que je vais continuer à l'encourager de le faire parce qu'il lit bien le jeu là-dessus. Et puis, il est d'une bonne séquence qui continue à profiter de cette séquence-là. Une chose que j'ai remarqué beaucoup en prolongation, notamment, c'est la paire Plante-Joly, qui a été beaucoup utilisée. On les a vus souvent ensemble. Ouais, c'était Gauthier Joly qui était ensemble. Oui, Gauthier-Joly, c'est-à-dire, oui. Dire Joly prend de plus en plus d'espace, je pense, dans ton univers offensif. J'aurais souhaité les utiliser plus à la fin, mais à un moment donné, un joueur, ça a un niveau d'énergie, puis il a fallu que je fasse appel à d'autres joueurs qui n'ont pas fait le boulot. Ouais. C'est pas de nom. Non, je pense pas que c'est de bon augure. Il suffit de regarder la fin de match. Oui, il s'agit d'examiner le match. Okay. Mais c'était des vétérans sur la glace, puis malement pris parce qu'ils n'ont pas fait le job. Mais écoute, ça fait partie du hockey, puis la prochaine fois, on va y remettre ça à la glace, puis on va les aider à progresser là-dedans. Philippe, tu nous as parlé de Philippe tantôt. Ouais. Il y a peut-être un but là où il y a T'as cette lecture-là, moi j'en compte plutôt 3. OK. Et les solutions, là, faut que Carl prenne le but? Non, il faut que Carl prenne le but quand il sera capable de garder les buts. Il est tout près d'un retour, mais on n'ira pas avec un gars amoindri dans le filet. C'est une position extrêmement clé. Je pense que Phil est au courant de ça. Je parle de notre DG, évidemment. Et puis, on est parfaitement conscient de tout ça, qu'on en demande beaucoup à notre jeune en ce moment. C'est pour ça qu'on ne lui tiendra pas rigueur de cette performance-là. Il n'y avait pas un test médical ou une vérification médicale de prévu hier pour Carl qui pouvait peut-être te dire oui en fin de semaine ou quelque chose de même. Ça donne quoi? C'est un dossier qui est épineux et en même temps, Carl est sur le bord d'un retour, mais il ressent encore de la douleur, donc il faut être un peu patient. C'est une question de jours, je pense. Là, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je ne suis pas médecin, puis j'attends qu'on me donne le hockey pour l'utiliser. C'est beau. Merci.